Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va juste faire quelques exercices de pranayama, donc de la respiration. On va travailler Bhastrika. Bhastrika, c'est le soufflet de forge. Et comme il porte son nom, un soufflet, le soufflet de forge, c'est pour ranimer, activer le feu. Et dans notre cas, c'est le feu digestif. Donc c'est une pratique que j'apprécie beaucoup. Bhastrika, ça a des effets multiples. En activant le feu digestif, ça permet donc une meilleure digestion, ça masse les viscères, tous les organes du système digestif, l'estomac, la rate, le foie, le pancréas, les intestins, le gros intestin, l'intestin grêle, donc c'est vraiment très important. Mais en plus, ça a une action sur le diaphragme, ça libère les tensions du diaphragme, et ça a une action donc sur tous les muscles intercostaux et aussi sur la respiration voilà, sternoclaviculaire. Donc c'est vraiment très bon. Ça a aussi un effet par conséquent sur la colonne, et ça permet des mouvements au niveau de la colonne. Vous pouvez avoir la sensation que vous massez aussi votre colonne en faisant Bhastrika. Donc on va faire une série de Bhastrika. Et c'est une bonne pratique à faire le matin, ça met bien en forme. Il faut surtout la faire le ventre, parce qu'il faut la faire le ventre libre, le ventre vide. Il ne faut pas avoir d'alimentation, d'aliments dans son ventre, parce que là, ça peut être très inconfortable. Donc on est ici, et en fait, on inspire et on expire par le nez, et ce sont des respirations forcées, aussi bien l'inspire que l'expire. Ça fait ça. Vous voyez mon ventre, il rentre et il sort. Voilà. J'essaie de faire, de prendre toute la cage thoracique. Et pour ça, ce qui va nous aider pour prendre toute cette cage thoracique, c'est un mouvement des bras. Donc on va inspirer, monter les coudes, et expirer, on va les descendre en les baissant, comme ça. Donc on va vider l'air. Et inspirer, on va respirer de partout, du ventre jusqu'au clavicule. Et expire, on vide tout. On y va, on va faire plusieurs séries. On relâche. Il faut être assis bien droit. Il faut vraiment être sur les os de votre bassin. Il ne faut pas que votre bas du dos soit rond. Donc on peut aussi être assis sur une chaise. Et là, vous observez. Vous inspirez lentement et vous observez ce qui se passe dans votre cage thoracique, dans votre torse, dans votre dos, dans vos intestins. Donc vous prenez le temps de sentir les effets de cette respiration. Et on va la refaire. On remet les mains, on recommence. On relâche. On prend une grande inspiration et on expire. On peut souffler doucement par la bouche. On revient à son rythme respiratoire normal. On observe. Et on va recommencer. On ramène les mains et on y va. On relâche. On prend une grande inspiration et on expire. On relâche, on détend les traits de son visage, on ferme ses yeux.
On observe sa respiration normale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on sent? Quelles zones ont travaillé? Quelles zones on sent le plus ça? On sent à certains endroits que c'est plus dur que d'autres et que ça force plus, que ça ouvre plus. On peut changer, sentir des changements dans sa respiration quand on fait cette pratique. Maintenant, on va aller sur le côté. Donc, on va inspirer, monter les bras. Expirer, on va de l'autre côté, on met la main au sol, on peut plier le bras ici, et puis là, on peut relâcher son bras. Or, on peut mettre la main derrière la tête, ou le bras plié, ou continuer d'étirer. Si ça fait mal à l'épaule, on le baisse. On tient sa tête, voilà, on voit comment on veut faire. Hein. Donc moi, même le bras plié, on peut tirer par le coude ici. Donc ça, mon coude, je peux tirer par la main, ou je peux tirer par le coude. Et je sens donc toute l'ouverture de la cage thoracique. Je peux tirer le bras si je veux sentir que l'étirement est encore plus grand. Et on fait son Bhastrika ici. Donc là, le Bhastrika va être surtout dans cette zone. On relâche le bras, on revient. On observe la différence entre les deux côtés et là, on sent vraiment qu'elle est importante. On prend une grande inspiration, on relâche tout. On va refaire l'autre côté, on inspire, on expire. Ah, pareil, on peut plier le bras, mettre la main ici ou le bras le long du corps, ou étirer son bras au maximum et on fait ses Bhastrika. J'en fais 30 à peu près à chaque fois. On relâche le bras, on revient. On se recentre. On observe à nouveau les deux côtés. Et si on sent une grande différence, ce qui est possible, on va refaire celui-ci pour réétablir les deux côtés. On relâche. Et là, je vous propose de rester, voilà, rester là, on se stabilise. On va faire maintenant en torsion. Donc là, il faut vraiment être bien droit, avoir le bas du dos bien droit. Donc il faut sentir que vous êtes bien sur vos os pointus du bassin. C'est mieux d'être surélevé pour faire ça. Donc avoir plusieurs briques de yoga, être assis sur les genoux ou même sur une chaise. Parce qu'en torsion, si le bas du dos est arrondi, si je suis comme ceci, que je fais mes torsions, on peut vraiment se faire mal au bas du dos. Donc ça, c'est vraiment important de sentir son bas du dos long, étiré, la cage thoracique au-dessus du bassin, mais que le bas du dos, et c'est vraiment que le devant du corps et l'arrière du corps sont pareils. Tous les deux très très droits, très étirés, très longs. On va crocheter les mains devant le sternum, comme ceci. Et je vais tirer avec mes coudes. Donc en fait, c'est mes coudes, vous voyez, quand mon coude tire, ça fait tout. Je regarde mon coude et ça me fait la torsion. Et puis quand je suis au bout de sa torsion, mon autre coude tire et je fais la différence. Donc, si mon coude gauche me tire, je regarde à gauche. Quand mon coude droit me tire, je regarde à droite. Et je vais le faire avec Bhastrika, c'est-à-dire je vais inspirer en ayant le coude gauche qui me tire, et puis je vais expirer en ayant le coude droit qui me tire. Ok? Donc on fait ça, on y va.
Et revenez doucement au centre. Reposez les mains. Laissez le temps que ça se stabilise. Vous pouvez avoir l'impression que la tête tourne un peu. Et on va le refaire, toujours la même position des mains. Et c'est vraiment, il faut regarder le coude. Donc vous allez, c'est que votre tête va pouvoir suivre le mouvement. Et vous laissez vos épaules libres. Hein, donc peut-être que les omoplates vont bouger plus que la colonne, c'est pas grave. Vous ne créez pas de tension comme ça. Et vraiment, c'est vous regardez vos coudes. Hein, donc vous bougez votre tête. On va recrocheter ses mains et on va commencer en inspirant à droite. On revient au centre, on se stabilise. Voilà. Là, maintenant, on va tout simplement, on a crocheté les mains dans sa position qui nous vient toute seule. On va faire le contraire. On va les crocheter dans l'autre position et on va refaire la même chose. Donc ça, c'est un très bon déverrouillage, essorage de la colonne, hein, et aussi des viscères, parce que les torsions, ça rajoute, hein, un massage. Donc on va recommencer à gauche. Donc si on va peut-être en faire un petit peu moins cette fois-ci, parce que peut-être ça commence à faire beaucoup pour vous. On va diminuer, on va faire la moitié. On y va. On revient au centre, doucement. On repose les mains. On se stabilise. Au centre. On recommence le crochetage qu'on n'est pas habitué à faire. Hein, voilà. Et on va commencer à droite cette fois-ci. On revient au centre. Vous voyez, à force, au fur et à mesure que je le fais, les cheveux commencent à partir. Hein. On commence à défaire, voilà, ça commence à tellement bouger toute la structure que même les cheveux ne sont plus tenus dans l'élastique. On est là, on respire. On prend le temps de se stabiliser dans son centre et on va prendre une inspiration lente, profonde et rester à poumon plein. À poumon plein, on serre son périnée, on déglutit, on amène le menton à la gorge, on fait Jalatara Bandha et Mula Bandha. On imagine comme si un air est bloqué dans la colonne, dans le torse, et on imagine toute l'énergie dans notre colonne. On peut prendre des micro-inspirations tout en continuant de serrer le périnée et le menton à la gorge. On relâche les épaules, on relâche les bras. Ok. On expire, on relâche tout. Et un moment d'inspiration, on est là. Et on observe. Comme ses yeux, on sent la forme de son corps, ses pieds au sol, son bassin, les mains sur les genoux, les épaules relâchées, la respiration ample et profonde qui monte et descend du bas-ventre jusqu'aux clavicules. On essaie aussi de sentir la respiration sous les aisselles, les flancs du corps. On essaie aussi de la sentir dans le dos.
entre ses omoplates, peut-être dans sa taille. On détend les traits de son visage. On savoure une respiration dégagée, profonde, ample, détendue, et toute la chaleur que l'on a générée dans son corps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre séance.